Ohayo Minasai Konnichiwa. Bonjour tout le monde, accrochez vos ceintures. Ici, nous sommes sur la planète Manga. Spice Family est un manga écrit et dessiné par Endo Tatsuya, prépublié dans le Weekly Shonen Jump depuis 2019 et comptant 6 volumes en cours. En France, le manga a été édité par les éditions Kurokawa depuis 2020 et comporte 4 volumes à l'heure actuelle, le 5e tome étant prévu pour le mois d'août. Twilight est le plus grand espion du monde. Il doit pour sa nouvelle mission créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus grande et prestigieuse école de l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe et s'associe à une jeune femme timide sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir composer pour passer inaperçu tout en découvrant la vraie valeur d'une famille unie et aimante. Alors juste avec ça, vous devez avoir deviné à peu près ce qu'était un peu le manga. Et franchement, vous allez vous tailler des barres de rire avec les personnages qui sont vraiment hauts en couleur. On a ici un scénario très original qui mélange à la perfection les scènes d'humour et d'action. Et juste pour ça, ça sera 5 sur 5 sans aucune hésitation pour son originalité. Alors pour les personnages, on va compter les 3 personnages principaux qui sont Lloyd, Yor et Anya. Alors Lloyd Forger, c'est le personnage principal de la série. On ignore son vrai nom ainsi que son âge. Il a préféré abandonner toute identité lorsqu'il a décidé de sacrifier sa vie pour son pays, Westalis. C'est un espion hors pair, il est notamment connu sous le nom de Twilight, et, et bien des gens craignent ce nom. Pour cause, il a le don de toujours mener ses missions à bien, quelles qu'elles soient. Pour les besoins de sa nouvelle mission, qui consiste à infiltrer l'Académie Eden afin de neutraliser un homme politique, il adoptera une jeune enfant prénommée Anya et se mariera avec une prénommée Yor Briar, enfin mariés, vraiment entre guillemets, ils ne seront pas réellement mariés, et pour garder en fait le secret, et il cachera bien sûr sa vie d'espion à sa famille. Ensuite, nous avons Yor Briar. Elle a 27 ans et elle travaille en tant qu'agent administratif dans la mairie de Burlington, la capitale d'Ostania, mais elle mène secrètement une double vie. Elle est en réalité une tueuse à gages portant le nom de code de princesse, la princesse des Indes. Très habile et froide, elle peut tuer de sang-froid sans le moindre regret, mais déteste que l'on s'en prenne aux innocents et réagit impulsivement lorsqu'elle voit un criminel. Sa route va croiser celle de Lloyd Forger, et afin d'arriver à son but, que l'on ignore pour le moment, elle acceptera de devenir son épouse et agir comme la mère d'Anya. Et elle a un petit frère du nom de Yuri Priar, qui est aussi très important pour l'histoire et qui est très drôle. Et enfin, nous avons Anya Forger.
c'est elle qui a été adoptée. Elle a été élevée dans un orphelinat avant d'être justement adoptée par Lloyd. Elle possède la faculté de pouvoir lire dans les pensées et c'est la seule au courant de la véritable identité de ses parents. Elle sait que Lloyd travaille en tant qu'espion et que Yor est une tueuse à gages. Lloyd l'élève de façon à ce qu'elle puisse étudier tranquillement au sein de l'académie. Il s'avère qu'elle ait en fait un tempérament de feu et dès son premier jour, elle se bagarre avec un camarade de classe que je dirais pas qui c'est pour ne pas spoiler. Voilà, juste pour les personnages, je vais pas en dire plus. Voilà, j'ai un peu mentionné le frère de Yori, qui est franchement, quand il arrive au tome 3, franchement, arrivé de l'oncle, super. Pour les personnages, ce sera 5 sur 5. Voilà, ils sont super bien écrits et tout. Et franchement, mention spéciale à Anya, qui est franchement adorable et tout. Et qui pourrait même devenir un mème par rapport aux têtes qu'elle fait. Franchement, voilà. Les personnages sont juste géniaux. Alors, pour les dessins, ils sont très beaux et collent parfaitement à l'histoire. Ils jonglent entre la comédie et le sérieux. On a voilà, vraiment des scènes quand c'est comédie avec les grosses têtes et tout ça. Et quand c'est vraiment sérieux, on passe vraiment un peu plus dans le sombre. Et sur ça, c'est très bien fait. Et dessin 5 sur 5 sans aucune hésitation. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de Spy X Family ou Spice Family? Ça dépend comme vous voulez le prononcer. Et bien franchement, j'ai adoré Spice Family, voilà. J'avais juste acheté le tome 1 comme ça par curiosité, parce que le titre me faisait quand même un peu de l'œil. Et franchement, c'est devenu un de mes mangas coup de cœur préférés en un rien de temps. Franchement, voilà, c'est vraiment une histoire. Franchement, elle est très drôle, très sympathique et tout. On a vraiment des gens qui ne connaissent pas, savent pas ce que c'est qu'une famille et qui découvrent petit à petit ce qu'est une famille. Mais en même temps, ils doivent cacher leur identité, ils doivent vraiment jongler, jouer vraiment la famille idéale devant tout le monde, alors que eux-mêmes ne savent pas ce qu'est une famille. Et juste pour ça, c'est excellent. Il y a un animé qui va pas tarder à être annoncé et sortir. Je vous tiendrai au courant par les réseaux sociaux sur l'animé. Vous aurez tous les liens dans la description. En retour perso, ce sera 5 sur 5 également. Il touche pour genre action, aventure, comédie et pour thème assassinat, espionnage, famille, mensonge, organisation secrète. Pour la note finale, ce sera 20 sur 20 et il le mérite largement. C'est vraiment un des gros hits du Jump en ce moment, même s'il est publié dans la version numérique. Franchement, ça va vraiment être un gros mastodonte, je le dis d'avance. Il y a juste à voir ses classements dans le Jump pas vraiment ses classements, mais plus ses ventes. Sachant qu'il est toujours dans le top 10 des meilleures ventes de l'année sans adaptation animée. C'est ce que faisait Jujutsu Kaisen et maintenant il a explosé. Et Spice Family, c'est pareil, ça va exploser. Foncez tant qu'il n'y a que 4 tomes parce que franchement, voilà, ça va monter vite en puissance. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Kulea de Planète Manga. Jana!